Daniel chapitre 3, la Bible déclare, le roi Nebuchadnezzar fit une statue. Alors il convoqua tous les trésoriers, les gouverneurs, les magistrats, les juges de tout son royaume et il leur dit à travers un messager, lorsque vous entendrez les sons de la trompette, d'instruments de toutes sortes de la musique, vous prosternerez devant la statue et l'adorez. Et celui qui ne fera pas ainsi sera jeté dans la fournaise ardente. Or, dans son royaume, il y avait quelques juifs qui avaient refusé de respecter l'ordre du roi. C'était Shadrach, Meshach et Abednego. Lorsque le roi avait appris cela, et il dit à ces trois hommes, lorsque vous entendrez les sons de la trompette, du chalumeau, toutes sortes d'instruments de la musique, vous vous prosternerez devant la statue et l'adorez. Ces trois hommes répondirent au roi, nous ne servirons pas des dieux et nous n'adorons pas la statue que tu as élevée. Alors la colère du roi s'enflamma contre ces trois personnes et il ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus que d'habitude. Et il dit aux soldats les plus vigoureux de lier Shadrach, Meshach et Abednego, vêtus de leurs caleçons, de leurs tuniques, de leurs manteaux et de leurs autres vêtements. Et comme la décision du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tuant les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ardente. Sur ces points, j'aimerais dire à quelqu'un, toute personne qui veut ta mort, toute personne qui planifie ta mort avant ton temps, que cette personne meurt avant toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et David nous dit dans Psaume 63, le verset 9, dans certaines versions, c'est 10, ceux qui cherchent à monter la vie iront dans les profondeurs de la terre. Et après cela, les trois hommes tombèrent dans la fournaise ardente tout en étant liés. Ce que j'aime est que le feu était incapable de le brûler ni de consumer leurs vêtements. C'était le même feu qui avait même brisé, c'était le même feu qui avait même détruit les liens avec lesquels on les avait liés. C'était le même feu aussi qui avait tué les hommes qui les avaient jetés. Sur ce point, j'aimerais dire à quelqu'un, l'arme de ton ennemi est incapable de te tuer ni de détruire tes biens, mais elle a la possibilité de tuer ceux-là qui l'ont fabriqué et de détruire le lien avec lesquels ils t'ont lié. Troisièmement, la Bible nous dit ceci. La Bible nous dit ceci. Le roi regarde au milieu de la fournaise ardente. Il voit l'apparition du quatrième personne, qu'il était semblable au Fils de Dieu. Il était semblable à un être divin. Sur ce point aussi, j'aimerais dire à quelqu'un, la présence d'un être divin dans la vie d'une personne, c'est pour lui rassurer la protection. C'est pourquoi il est écrit dans Ésaïe chapitre 43, le verset 2, la Bible déclare, si tu traverses les eaux, je serai avec toi et le fleuve ne te submergera point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et les flammes ne t'atteindront point. Pourquoi? Parce que moi, l'Éternel, je suis avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, peu importe le moment que tu peux retrouver, peu importe la situation dans laquelle tu peux te retrouver, laisse-moi te dire que l'Éternel est là pour te protéger. Fais confiance en lui et l'Éternel te délivrera dans n'importe quelle difficulté, dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel problème. L'Éternel est là pour te protéger. L'Éternel est là pour te garder. L'Éternel est là pour te bénir. Que Dieu vous bénisse. Amen.